Aujourd'hui, j'ai un patient qui m'a demandé pourquoi les femmes ont besoin de rêver dans leur relation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rêver dans une relation? Pourquoi est-ce que j'entends souvent que c'est un besoin chez les femmes? Donc peut-être que toi aussi tu es en relation avec une femme et tu te dis que tu as l'impression tout simplement de tout donner, enfin de donner le maximum, et en même temps il manque toujours quelque chose et il y a un truc que visiblement tu n'arrives pas à saisir, et ça finit par te frustrer et j'imagine par la frustrer elle aussi, vu qu'elle a besoin de rêver, mais qu'en même temps il lui manque toujours quelque chose, et que toi t'as l'impression de donner le meilleur de toi et qu'en même temps elle est jamais satisfaite. Enfin bref, si je te disais que ce besoin de rêver, c'est pas vraiment un caprice, c'est pas vraiment une exigence impossible, c'est juste un véritable besoin émotionnel, et qu'en fait ce besoin de rêver et le fait d'assouvir ce besoin de rêver, en fait c'est juste super nécessaire pour que la relation elle soit épanouissante. Imagine une relation où ce rêve il est présent et où chacun de vous va être inspiré, va être connecté, va être heureux, forcément ça tente un peu tout le monde. Maintenant il faut juste comprendre et décoder qu'est-ce que c'est que ce besoin de rêver. Donc ce fameux besoin de rêver, il peut parfois sembler un peu abstrait. D'où la question de mon patient aujourd'hui, et peut-être que tu l'as entendu de ta partenaire sous une autre forme, du genre j'ai envie qu'on sorte de la routine, ou on a un peu perdu la magie dans notre mariage, dans notre relation. En gros, en fait ce dont elle parle, c'est de ce sentiment de légèreté, de ce sentiment d'évasion, et de cet aspect relationnel qu'elle associe à ta relation, à votre relation. Mais souvent, en fait, ce besoin, il va passer inaperçu ou il va être mal interprété. Donc toi, tu vas finir par te dire, mais pourquoi est-ce qu'elle se plaint? On a une belle maison, on s'aime, tout va bien. Et pourtant, si ce besoin de rêve, il n'est pas nourri, ça va créer un vide émotionnel. Et ce vide, il peut amener des frustrations, des tensions, et même un certain éloignement, en fait, dans la relation, dans ton couple. Pourquoi on parle de rêve et d'où ça vient? En fait, ce besoin de rêver, c'est lié à des émotions qui vont être fondamentales. En fait, ton cerveau, il est logique et cohérent. Donc, quand tu es en couple, en fait, ton cerveau va chercher à associer la relation à des expériences qui vont être positives et stimulantes. Ça va activer des zones qui vont être liées à la dopamine, cette hormone qui va venir nourrir la motivation, le plaisir et l'envie de se connecter à l'autre. Donc si ta partenaire parle de rêve, elle demande en fait, ce qu'elle demande en fait c'est pas forcément quelque chose d'irréalisable. Elle parle de moments où elle peut se sentir vivante, où elle peut se sentir connectée à quelque chose d'un peu plus grand que la routine. C'est une forme de sécurité émotionnelle pour elle. Mais c'est aussi un besoin, une envie d'intensité, de ressentir assez fortement les choses et que ce soit assez évident en fait pour elle comme émotion. Donc pourquoi? Parce que dans la plupart des relations, en fait, la routine, elle va finir par s'installer et par anesthésier cette dynamique. Donc, le cerveau va s'habituer à cette anesthésie et là, on va perdre ce côté magique qui fait qu'une relation se démarque et ce qui a fait tout simplement que la relation, elle démarre. Et si tu veux une relation où elle se sent comblée, où elle se sent inspirée, où toi aussi, tu vas te sentir comblée et inspirée parce que toi aussi, tu as ce besoin-là, même si toi, tu l'appelles différemment. Donc, imagine une relation où elle se sent légère, où elle se sent vue, où elle se sent comprise, où elle a l'impression que vous êtes toujours dans une sorte d'aventure intéressante et palpitante, même si elle est simple en fait cette aventure-là, mais juste il y a des émotions qui sont juste hyper kiffantes quoi. Donc une relation où elle se dit on est bien ensemble, mais il y a encore tellement à explorer et c'est plutôt une bonne chose finalement que ta partenaire cherche encore et encore à explorer à tes côtés. Et toi aussi en fait tu as ce besoin de te sentir vivant, donc d'avoir des émotions qui sont fortes, des émotions qui sont aussi assez intenses et où tu vas chercher toi aussi à explorer le monde et l'infini de ta relation. Donc un conseil que je vais te donner, c'est de créer des moments qui vont sortir de l'ordinaire. Essaye de nourrir en fait ta curiosité émotionnelle. C'est pas forcément des choses grandioses, hein. Ça peut être simple, ça peut être essayer une nouvelle activité ensemble, organiser un dîner surprise, écrire un petit mot qu'elle n'attend pas forcément. Et en fait, ces petits gestes, ils vont montrer que tu es impliqué. En fait, que tu es impliqué et que tu cherches activement
à raviver en fait ta connexion émotionnelle, la connexion émotionnelle entre vous. Ce que tu peux faire aussi, c'est de lui poser des questions qui ouvrent sur ses rêves, sur ses envies. Par exemple, demande-lui si tu pouvais faire n'importe quoi ce week-end, qu'est-ce que ce serait. Rien que ce genre de discussion, en fait, ça va lui montrer que tu t'intéresses vraiment, réellement et activement à ce qui l'anime profondément. Donc travaille aussi sur tes croyances. Si tu te dis que c'est juste un caprice, que elle doit s'en contenter, que... Enfin, en fait, essaye de remplacer cette pensée-là par le fait que répondre à ce besoin, ça va être juste tout simplement en fait être dans la bienveillance et construire une relation qui va être vivante et qui va être inspirante et qui va donc donner envie de continuer encore et encore en fait cette relation et être ensemble, parce que c'est pas un acquis en fait, c'est pas si évident que ça en réalité. Et soyons honnêtes, en fait toi aussi tu vas en bénéficier de ces moments de nouveauté et de connexion. Donc pourquoi ça marche? Parce que les études en psychologie vont montrer que les couples qui sortent de la routine, même avec des petites actions, vont se sentir beaucoup plus satisfaits, beaucoup plus connectés. Et ces moments vont créer des souvenirs positifs, des souvenirs qu'on va donc garder en mémoire et qui vont nous prouver de jour en jour que c'est une bonne chose en fait qu'on soit ensemble et qu'on reste ensemble. En fait, ces souvenirs, ils vont agir comme une sorte de ciment émotionnel en fait dans la relation pour vous souder l'un à l'autre encore et encore. Donc si tu entends parler de ce besoin de rêver, voilà, arrête de le prendre comme une critique ou comme une exigence, vois-le juste comme ta partenaire en fait qui te dit viens, voilà, je te donne une indication pour qu'on soit encore mieux ensemble, encore plus amoureux et que ce soit encore plus évident pour nous d'être l'un avec l'autre. Essaye de le voir comme une opportunité de construire quelque chose de plus grand dans votre relation, parce qu'au fond on parle pas de grandes aventures ou de projets fous, même si ça peut être sympa aussi, mais on parle d'attention, de curiosité, on parle de moments partagés qui donnent tout simplement envie d'avancer ensemble.